Cérémonie d'ouverture grand public, transport en commun gratuit, jeux populaires, beaucoup de promesses ont été faites pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais toutes ne seront pas tenues. Première promesse, une cérémonie d'ouverture grand public. Il y a plus de 2 ans, certains organisateurs comme la mairie de Paris envisageaient 2 millions de spectateurs. Le ministère de l'Intérieur a finalement revu la jauge à la baisse, d'abord à 600 000, puis à 326 000. Un peu plus de 100 000 d'entre eux ont dû payer entre 900 et 3 000 euros pour assister au spectacle sur les quais bas de la Seine. Les 220 000 places restantes sur les quais hauts, gratuites, ont finalement été distribuées sur invitation de l'État et des collectivités, pas sur inscription comme c'était prévu. Deuxième promesse, la gratuité des transports en commun pour les détenteurs de billets. Cet engagement figurait dans le dossier de candidature de Paris de 2016 et a été réitéré par Tony Estanguet au Sénat en 2021. Nous offrons, entre guillemets, la gratuité de ces transports. Un an plus tard, inversion totale, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, annonce l'augmentation des tickets de transport pendant les Jeux. Je sais qu'on a beaucoup parlé du ticket de métro à 4 €, mais si nous l'avons mis à 4 €, c'est pour que ce soit un tarif dissuasif. Troisième promesse, des jeux populaires avec des billets à prix abordable. Près de 9 millions de places ont déjà été vendues pour les jeux et un peu plus d'1 million sont encore disponibles. Le prix varie de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros, notamment pour assister aux finales de sports populaires comme la natation ou l'athlétisme. Les organisateurs affirment tout de même que 10% des places ont été vendues au prix promis de 24 €. Quatrième promesse, 6 nouvelles lignes ou prolongements de métro et de RER. Le dossier de candidature de Paris 2024 promettait des liaisons directes et rapides vers les aéroports de Roissy et d'Orly grâce au nouveau train Charles de Gaulle Express et au prolongement de la ligne 14. Et puis, tout autour de Paris, les lignes de métro 15, 16, 17 et 18 devaient former le Grand Paris Express. Finalement, seul le prolongement de la 14 a eu lieu à temps. On vous en a présenté 4, mais d'autres promesses avaient été faites et ne seront pas tenues, comme la rénovation de la tour Montparnasse qui débutera finalement après les Jeux ou la création d'un centre aquatique olympique de 15 000 à 17 000 places.